Rahma, miséricorde. Bonjour, bonsoir, c'est selon. الرحمة شوية الأفعال مش كثرة الكلام. L'égoïsme fait que l'intérêt personnel prime sur tout le reste. Rien ne résiste devant ce sentiment. L'éthique, même celle de Spinoza. L'honneur, la bonne éducation, le bon sens même, la loyauté, l'honnêteté. En une phrase, toutes les valeurs humaines tombent devant l'intérêt personnel. Aujourd'hui, sur tous les continents, le matérialisme est devenu une tradition quasi religieuse. Ceux qui n'ont rien veulent en avoir par tous les moyens possibles et imaginables. Ceux qui ont veulent en avoir plus. Et c'est l'escalade sans fin, entre riches et pauvres, entre individus ou entre États. Chacun veut avoir sa place au soleil et son heure de gloire et de luxure. D'où les révolutions, la contestation, les rébellions, les mouvements de masse, les marches, pacifiques ou pas, les guerres entre nations pour les richesses et la suprématie. Et nous avons pour cela un exemple clair, net et précis, qui aujourd'hui fait la une à travers le monde au quotidien. Et depuis plus de 8 mois, sans interruption. Assassinat de masse, tous les jours que Dieu fait, hommes, femmes et enfants, sans distinction. Sous les yeux de la communauté internationale, sans aucune réaction concrète. Rahma bil-Kalam à profusion. Autant dire un coup d'épée dans l'eau. Les temps modernes ne sont pas si modernes que ça, puisqu'après la Deuxième Guerre mondiale, un groupe de sionistes s'installe en terre de Palestine, parce qu'ils étaient pourchassés à travers l'Europe comme du gibier, pour les éliminer dans une solution finale dans des camps d'extermination. Une partie de ces indésirables d'Europe sont venus se réfugier en terre accueillante de Palestine. Puis ils ont décrété la création d'un État totalitaire qui a pour objectif la spoliation des terres de leurs hôtes. Un peuple séculaire dans son droit. Mais qui parle de droit? Dans les temps actuels, il n'y a que le droit du plus fort. Ne parlons pas non plus de justice ni d'éthique. Rien de tout ça n'existe aujourd'hui. Celui qui n'a pas d'épée meurt par elle. C'est la triste réalité. Vous avez d'un côté la majorité des pays et de l'autre une toute petite minorité riche et puissante qui impose son dictat ou son veto. La finalité est la même. 146 pays dans le monde reconnaissent l'État de Palestine, donc une large majorité. Et pourtant, l'ONU n'arrive pas à reconnaître officiellement l'État de Palestine. Pourquoi? Parce que tout simplement, Israël, entre nous, une chiure de mouche, de par sa surface, 22 145 km². Un tout petit État de la taille d'une wilaya moyenne en Algérie. Mais le plus puissant dans la région, grâce aux USA. Israël ne reconnaît pas l'existence de la Palestine et de son peuple. Mais pas que. Les USA de facto ne reconnaissent pas non plus l'État de Palestine. Et rien que ces deux États, suffisent largement avec le veto américain à enterrer le peuple palestinien. Et la majorité des autres pays ne font pas le poids devant ce dictat. Généralement, les opportunistes sont des voyous sans foi ni loi, qui opèrent toujours sous un masque. C'est des prédateurs qui cherchent tout le temps l'opportunité, sous toutes ses formes. Et l'hemza, pour s'enrichir pour le pouvoir et la suprématie, en écrasant les obstacles et les gêneurs. Une citation de la pièce de César me vient en tête.
quoique Shakespeare n'est pas ma tasse de thé. Il y a dans les affaires des hommes, il y a dans les affaires humaines une marée montante, qu'on la saisisse au passage, elle mène à la fortune. Plus opportuniste, fin de citation d'abord, plus opportuniste que ça, tu meurs. Brutus, en poignardant Jules César, a vu dans ce geste une opportunité pour devenir plus riche, plus puissant. Il était déjà général des légions, mais voulait encore plus être calife à la place du calife. Cette citation veut dire qu'on doit saisir la chance et profiter de l'occasion dès que l'opportunité se présente. Et c'est ce qu'ils ont fait, les sionistes en Palestine. Tu t'amènes quelque part, tu trouves des autochtones vivants en paix, tu les extermines et tu t'installes à leur place. Comme l'ont fait les Américains avec les Indiens, les Australiens, les Afrikaners, etc. Et comme le fait si bien Israël. Le processus d'occupation des terres des Américains contre les Indiens. Et celui d'Israël est étrangement similaire. Au cours de mes lectures, j'ai appris une chose sur les mercenaires. Rien ne les intéresse en dehors de leur survie. Et leur seule religion, c'est le fric. Le Premier ministre Netanyahou, tout chef d'État qu'il est poursuivi par la justice de son pays pour corruption. Un chef d'État. Dès qu'il lâche le pouvoir, il rentre en prison. Et il le sait. Voilà pourquoi il essaie de gagner du temps avec les tueries de Gaza. Les mercenaires ont une règle sacrée. Ils n'interviennent jamais sous leur vrai nom. David Ben Gurion, celui qui proclama la création de l'État d'Israël le 14 mai 1948. Et c'est aussi le premier chef d'État. S'appelait en vérité David Gruen. Et il était polonais. Chaim Barlev, général de l'armée de Tzahal, s'appelait Chaim Brotzlewski, autrichien. Marc Regev, ancien conseiller du chef d'État, s'appelait de son vrai nom Marc Freiberg. C'est un Australien. Moshe Dayan, de son vrai nom, Moshe Kitai Gorodsky, ukrainien. Golda Meir, Golda Mabovitch, ukrainienne. Shimon Peres, Zaimon Persky, biélorusse. Zaimon, S-Z-I-Y-M-O-N. Zaimon Persky. Ariel Sharon, Ariel Scheinerman, polonais. Menahem Begin, Mixistov, Biougoun, biélorusse. Itzhak Shamir, ancien chef d'État. Itzhak Jezerniki, biélorusse lui aussi. Itzhak Rabin, ancien chef d'État. Itzhak Robitsov, lui aussi ukrainien. Igal Alon, Igal Peikovski, vice-premier ministre en 68. C'est un Roumain. Moshe Sharet, ancien premier ministre de son vrai nom, Moshe Chertok, ukrainien. Levi Eshkol, ancien premier ministre. Levi Shkolnik, ukrainien lui aussi. Moshe Ya'loun, Moshe Smilansky, etc. Tous ces noms ne font pas très juifs, mais plutôt très slaves. Et cela n'aide pas à se glisser dans la peau du judaïque. Ils ont changé leur nom de famille pour des noms à consonance juive, pour faciliter leur introduction dans l'international sioniste. J'oublie Benjamin Netanyahou, l'actuel Premier ministre, son vrai nom, Benjamin Miloïkovski, un lituanien, donc un slave. Le monde arabe n'a pas compris et ne comprendra jamais que l'union fait la force. Chez nous, elle fait plutôt la farce. Par contre, les sionistes l'ont bien compris, et cela très tôt.
Les pionniers américains aussi ont vite compris que s'ils s'unissaient, ils arriveraient à chasser les Anglais des terres américaines et de s'approprier les territoires des Indiens. Parce que les tribus indiennes se faisaient continuellement la guerre. Les Apaches, les Arapaos, les Cherokees, les Comanches, les Navajos, les Séminoles, les Sioux, les Cheyennes, etc. Pour nommer que les grandes tribus. Et toutes ces tribus étaient trop fières pour s'allier les uns aux autres. D'où leur disparition. C'est comme le lion, quand il attaque un buffle, le dévore devant ses cons, parce qu'ils sont vraiment cons, devant ses congénères, qui ne réagissent pas. Se disant certainement terrassés. Pourtant, راسك لابد منه un jour ou l'autre. Comme on dit chez nous, تحت الراس فوق الراس تحت الراس فوق الراس لابد من الراس. La similitude entre Israël et les USA est choquante et flagrante. Les pionniers américains venus de tous les horizons, surtout d'Europe, pour conquérir la terre des Indiens, tout comme les Juifs sionistes qui viennent de tous les horizons pour conquérir la Palestine. Aucun haut responsable de l'État juif à l'époque de sa création n'est natif ni de Palestine ni du Moyen-Orient. Tous venus principalement d'Europe. Le monde, en principe, a l'obligation morale d'intervenir même militairement pour arrêter le massacre des innocents, femmes et enfants qui se perpétuent depuis plus de 8 mois. Plus de 40 000 morts civils non armés. Un génocide absurde. Et le plus absurde, c'est le silence et la passivité des États buffles. Je voudrais tellement vivre en dehors de toute civilisation. Enfin, si on peut appeler notre époque civilisée. Le drame, je crois, est dans la nature. Les mauvais gens ne sont pas l'exception à la règle. Ils sont la règle. Au fait, j'oublie une chose historique essentielle. Israël a toujours reproché à l'Allemagne la période des pogroms de la Deuxième Guerre mondiale. Elle en a fait même son cheval de bataille. Ce qui se passe à Gaza n'est qu'un gigantesque pogrom. Ciao.